Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va faire l'update lecture du mois d'avril. J'ai lu énormément de listes ce mois-ci parce que je pense que le confinement est pour quelque chose. J'ai lu 7 livres, si je me trompe pas, donc je vais vous les montrer. Donc j'ai commencé par La Tempête des Échos de Christelle Dabos. J'ai énormément de choses à dire là-dessus, que ce soit en bien ou en mal. Donc je pense que vous connaissez La Passe Miroir, je vais pas vous faire un résumé. Je vais pas non plus vous résumer le tome 4 parce que ça pourrait spoiler les tomes précédents. J'en attendais énormément de ce dernier tome parce que c'est vraiment le dernier, il n'y aura plus rien ensuite, donc franchement je voulais que le final il soit parfait. Donc voilà, comme je vous ai dit, mes attentes elles étaient vraiment énormes sur ce livre parce que c'était le dernier, je voulais pas être déçue et en fait je l'ai trouvé déjà beaucoup trop complexe, l'environnement était très compliqué à suivre, il y avait trop d'événements qui s'enchaînaient et en plus on voyait pas forcément nos personnages, on suivait encore Ophélie et Thorne, mais les autres personnages qui étaient Roselyne, Bérénilde, tout ça, ils passent à la trappe et ça m'énerve parce que c'était vraiment des bons personnages, on les voit juste à la fin et c'est vraiment dommage je trouve. Après ça montre la complexité de la plume de l'auteur, mais franchement je suis vraiment déçue. Je pense que peut-être que si j'avais relu les 3 autres tomes avant, j'aurais plus apprécié, mais j'ai pas plus aimé que ça. Et franchement, cette fin, elle est horrible. Toutefois, je ne dénigre pas la série, je l'ai beaucoup aimée, c'est une de mes sagas préférées. Ça a été pour tout le monde, je pense, les 3 premiers des coups de cœur et le dernier un peu plus déçu parce que déjà on dit au revoir à l'univers et en plus ça se passe comme ça. Donc oui, c'est un peu compliqué, la fin est un peu dure à digérer, je trouve. Mais sinon, je ne pourrais jamais dénigrer le travail de Christelle Dabos qui est vraiment talentueuse. Donc là, je vais enchaîner sur les 2 tomes donc, de la sélection avec l'élu et l'héritière. Donc je les ai pas lus d'affilée, j'ai lu lui après donc La Passe Miroir et j'ai lu celui-ci vers la fin du mois si je me trompe pas. Donc pareil, la sélection c'est une des sagas je pense les plus connues sur Booktube et en ce moment sur BookTok. J'ai vu qu'elle tournait pas mal. Donc je vais pas trop, je pense, vous résumer ça. Par contre je vous la conseille énormément, c'est une dystopie vraiment à lire. Donc pour le tome 3 j'ai beaucoup aimé, donc comme les 3 premiers je l'ai dévoré. En plus c'est le tome final à la trilogie parce que pour ceux qui ne savent pas, pour pas spoiler, les 3 premiers tomes de la sélection on suit America et les 2 derniers, donc l'héritière et la couronne, on suit un autre personnage que je vais pas vous dire qui il s'agit parce que sinon vous allez être spoilé dans la sélection même si c'est prévisible. Non franchement ce tome là je l'ai beaucoup aimé même s'il est super court, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus courts. J'étais contente de retrouver mes personnages parce que la sélection je l'ai vraiment lu en un mois les 3 premiers tomes. J'ai beaucoup aimé et je suis vraiment tombée amoureuse de America et de Maxon. Vous dites Maxon, Maxon? Moi je dis Maxon mais bon j'ai entendu plein de gens dire Maxon. Mais franchement ces personnages ils sont fous, ils sont tous travaillés, ils sont tous complexes et franchement je les adore ces persos. Donc oui, j'ai énormément aimé ce tome final à la trilogie, j'ai eu un peu de mal à me dire qu'on suivra plus America, mais dans l'héritière on la suit toujours, elle est toujours présente, mais bien évidemment moins que le personnage principal. Donc ce tome là j'ai eu du mal à m'y mettre. Je l'ai acheté et j'ai dit faut pas que je le lise tout de suite parce que je vais être déçue parce que beaucoup de gens ont critiqué la duologie. Apparemment c'est du mal avec le personnage principal et je l'ai ressenti aussi, j'ai pas du tout accroché avec ce personnage, mais ça m'a pas empêché d'aimer ce livre parce que j'aime énormément la sélection et j'étais contente de retrouver cet univers et de me dire que c'était pas fini et de voir aussi ce que America était devenue parce que ça se passe dans le futur, donc je voulais savoir. Donc j'avoue que ce personnage qui est un peu compliqué, le personnage d'Edeline est compliqué donc je peux vous dire son prénom sans que vous soyez spoilé. Non franchement, comparé à America, certes elle a du caractère, les gens ils peuvent trouver ça bien, mais elle est insupportable, elle est super mal polie je trouve. Non franchement j'ai pas accroché avec ce personnage, j'avais envie de la taper plein de fois. Par contre j'ai bien aimé le personnage de Kyle et aussi Maxon et America. Toujours heureuse de les voir. Donc oui je vous conseille amplement la saga La Sélection. J'ai pas encore acheté la couronne mais j'attends encore un peu parce que là c'est vraiment le dernier et là je vais avoir vraiment du mal. J'ai ensuite lu donc Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc on va suivre Marie qui a 40 ans et du jour au lendemain elle va plaquer son mari et va partir en croisière et le but de cette croisière c'est d'y aller seule pour faire le tour du monde. Et donc durant cette croisière elle va rencontrer 2 personnes, une qui a 25 ans et une autre qui a 60 ans et elle va se lier d'amitié avec elle et on va suivre du coup toute leur amitié durant cette croisière et ainsi que de péripéties. On va avoir des flashbacks dans le passé sur les 3 personnages.
Franchement j'ai beaucoup aimé ce livre, comme le premier livre que j'ai lu de Virginie Grimaldi qui était Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et celui-là j'ai encore plus aimé, franchement ça m'a fait voyager, on va partout, le personnage de Marie, j'ai adoré le personnage de Marie et donc les deux autres filles, j'ai oublié leur nom mais elles étaient très sympas. Franchement c'est la première fois je crois que je lis un livre où le personnage est aussi âgé parce qu'en général je lis des young adultes et donc les personnages entre 16 et 20 ans. Là pour un personnage de 40 ans je me suis dit est-ce que je vais avoir du mal justement pour la génération qui est un peu lointaine parce que j'ai 16 ans. Non pas du tout, j'ai vraiment accroché au personnage de Marie, j'ai adoré le livre. Franchement, Virginie Grimaldi, je vous le conseille, que ce soit pour les plus jeunes, donc 13-14, jusqu'à vos parents. Je crois que même ma mère, j'aimerais qu'elle le lise, mais bon, il faut que je rame encore pour lui faire lire un livre. Mais franchement, je le conseille aux petits comme aux grands. J'ai ensuite lu le deuxième tome de la saga Jimmy Lee. Donc là, c'est le deuxième tome. Ça se passe plus à Los Angeles, ça se passe à New York et c'est 2 ans plus tard. Et moi qui ai adoré le premier tome, j'ai autant aimé le deuxième. J'ai vraiment hâte de lire le troisième parce que à chaque fois, il y a une fin qui te frustre au plus haut point. Franchement, toutes les fins de Jimmy Lee, donc les 2 que j'ai lus, à chaque fois, il me fallait direct la suite. Mais je l'ai pas acheté, je l'ai vu à la librairie. Mais l'étage il était trop pour moi, j'ai pas voulu prendre l'escabeau et du coup je l'ai laissé, je suis partie sans l'acheter. Mais j'aurais dû parce que là j'ai vraiment envie de savoir la suite, ça devient vraiment vital là. Ensuite j'ai lu Hunting November, donc le deuxième tome de Killing November d'Adriana Mater, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là par contre je vais vous faire un résumé parce que c'est un peu moins connu. Et c'est beaucoup plus récent surtout. Évidemment, je ne vais pas vous faire un résumé de ce tome-ci, mais du tome précédent qui est Killing November. On va suivre November qui du jour au lendemain va se retrouver dans une académie, un pensionnat qui s'appelle l'académie Absconditi. J'ai du mal à le lire. Absconditi, mais c'est pas un pensionnat comme les autres. C'est un pensionnat où on apprend à manier les armes comme le couteau, le lancer de couteau, à empoisonner les gens, des jeux de stratégie. Et en fait, ce pensionnat, c'est tout simplement un pensionnat où on t'apprend à être un membre d'une stratégie secrète et aussi, on peut dire au premier abord, être un meurtrier, mais de qualité, pour pas se faire prendre. Donc November, elle comprend pas ce qu'elle fait là parce qu'elle a jamais entendu parler de ce pensionnat. En plus, on n'a pas le droit de savoir où il se situe, on n'a pas le droit de sortir. Et elle n'a toujours pas de nouvelles de son père et de sa tante qui, du jour au lendemain, donc l'a laissée là-bas. Et en plus, elle s'était réveillée directement à l'académie. Elle n'a pas eu de transition entre l'annonce et l'arrivée. Elle est direct arrivée dans cette académie, donc elle est encore plus perturbée. Et donc durant le premier tome, c'est un peu un tome d'introduction, mais franchement c'est un tome d'introduction qui passe très vite, qui est pas du tout lourd parce qu'on apprend énormément de choses. J'ai beaucoup aimé le premier tome, du coup c'est pour ça que j'ai acheté direct le deuxième dès sa sortie. Pourtant j'ai entendu de très mauvais avis sur ce tome là parce que apparemment ça serait un tome de transition entre le premier et le troisième, mais j'ai pas du tout ressenti une transition. Certes, moi je trouve qu'il se passe encore plus de choses que dans le premier parce que je vais pas vous spoiler, mais là on sait un peu plus de choses sur l'académie. On sait qui est également November, qui sont les personnes de cette académie-là, pourquoi il y a de la rivalité. On sait tout maintenant, on a vraiment toutes les informations pour suivre pleinement l'histoire de November. Donc je comprends pas pourquoi des personnes l'ont ressenti comme une transition entre 2 tomes. Par contre, j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome, il est toujours pas sorti, je ne connais même pas le titre. Donc voilà, j'espère qu'il sortira très bientôt, je pense d'ici 1 an, mais dès qu'il sort je le précommande, c'est sûr, c'est obligé, il me le faut. Pour terminer, j'ai lu le 2e tome de Phobos, donc de Victor Dixon, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Phobos c'est aussi une saga assez culte, j'avoue que ce mois-ci j'ai lu que des sagas assez connues. Bon, je suis un peu un mouton sur ça, je lis un peu tout ce qui est connu, un peu tout ce qui est récent. J'avoue, je suis pas du tout originale pour le coup, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Donc en gros, Phobos c'est une émission de télé-réalité qui se passe sur Mars où 6 hommes et 6 femmes vont se rencontrer, vont faire des speed dating pour plus tard choisir leur futur mari ou leur future femme pour donc créer une nouvelle population sur Mars. Donc dans ce tome et même dans tous les autres, on suit le point de vue de Léonore qui est française et qui va donc partir faire ce programme Genesis. Donc dans le deuxième, là on est encore une fois beaucoup plus avancé que sur le premier. J'ai énormément aimé le premier, il me fallait tout de suite
il me fallait la suite tout de suite. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé le deuxième. Je l'ai moins aimé que le premier, par contre. Beaucoup plus d'énervement sur un personnage en particulier qui est Alexei. Je vais pas vous dire pourquoi parce que ça serait spoilé, mais je le trouve un peu macho et je trouve que personne ne réagit face à son comportement et ça m'énerve. Bien évidemment, il faut toujours un personnage qu'on n'aime pas, et ben moi c'est Alexei. Et franchement, le personnage d'Alexei, si quelqu'un l'apprécie, je ne comprends pas. On ne peut pas être amis. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. C'était ma toute première vidéo. Je suis désolée si j'étais pas à l'aise encore. J'essaye de m'habituer, mais c'est un peu compliqué. Je vais essayer de faire des vidéos tous les samedis au minimum parce que je suis au lycée, du coup c'est un peu compliqué de lier YouTube aux études. Mais je vais essayer de faire une vidéo une fois par semaine, tous les samedis. J'ai pas d'heure fixe, mais je vais essayer déjà de suivre cette règle-là. Donc je vais quand même vous dire la vidéo de la semaine prochaine, ça sera donc mes achats du mois d'avril. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous avez des avis pour que je m'améliore. Et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.